What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Alors je peux pas montrer ma tête aujourd'hui tout simplement parce qu'il est un peu tard, il est 19h41 et en fait il fait un peu sombre tout ça dans ma chambre et j'ai un problème d'électricité, j'en avais un peu parlé. Alors on va pas parler de ça dans cette vidéo là particulièrement, juste mon chien il a bouffé on va dire toute l'électricité dans ma chambre et ça fait tout disjoncter donc j'ai plus d'électricité dans ma chambre. Sauf sur une prise qui est en fait de l'extérieur, en gros dans le salon, que j'arrive avec une rallonge à la ramener tout ça pour pouvoir faire ma vidéo. Bref, en tout cas c'est vraiment l'essentiel. Aujourd'hui on va donc parler de GTA 6 tout simplement parce que j'ai demandé tout à l'heure sur Facebook, voilà j'ai envie de sortir une vidéo aujourd'hui. Et vous voulez que ce soit sur quoi en gros? Et il y en a pas mal qui m'ont demandé en fait simplement sur GTA 6 en message privé aussi. Et on va parler de ça. Bien sûr on va tourner sur des spéculations, alors on peut redire encore les choses on va dire qui ont été officielles, c'est qu'on sait tout simplement que Rockstar sont en train de développer bien évidemment le futur GTA, qui pour l'instant le nom on n'a pas encore de choses concrètes, de choses officielles, parce que soi-disant il va s'appeler Grand Theft Auto 6, mais pas forcément. Ce qu'on sait c'est que normalement la date de sortie sera en 2017-2018, donc fin 2017 ou on va le retrouver en début d'année 2018. Bien sûr disponible que sur les nouvelles générations de consoles, donc en gros la PS4, la Xbox One et la plateforme PC. Là bien sûr aussi on va retrouver GTA 5 sur PlayStation 4 excusez-moi, Xbox One et la plateforme PC. Par contre la plateforme PC sera pour l'année prochaine, début de l'année prochaine, parce que ça j'en avais pas encore parlé en vidéo. Et au niveau de la PlayStation 4 et Xbox One ça sera en fin d'année 2014. Voilà, on va terminer avec ça et je vais vous montrer donc un screen sur l'écran donc d'un abonné. Alors j'ai reçu énormément de mails à propos de GTA 6, d'idées, de concepts, ouais voilà, des gens qui me disent voilà moi j'ai trouvé ça sur les anciens GTA et je pense qu'ils devront faire ça. Donc ce sont des idées. Rappelons que cette vidéo sera aussi automatiquement envoyée à Rockstar, comme ça souvent c'est vrai que Rockstar ils sont extrêmement proches de leur communauté et ils regardent aussi beaucoup les vidéos un peu comme celle-ci sur YouTube pour voir à peu près ce que la communauté demande. Bien sûr lorsqu'on vend un truc on va le vendre de façon objective, on va dire de façon à le vendre le plus de fois possible. Et pour ça, il faut vraiment répondre, on va dire à ce que veulent les clients, les acheteurs. Donc, alors, je vais lire un peu, assez rapidement, et puis après, on va voir ce que vous en pensez de son message qu'il m'a envoyé. Donc, je tenais à te remercier. Donc, il s'appelle Renaud, donc il m'a envoyé ce mail-là, et il y a quelques fautes sur l'écran, donc sur ce qu'il m'a envoyé, donc sur le screen que je vais vous montrer sur l'écran. Donc bon, on va pas regarder les fautes, hein, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, il m'a envoyé salut, c'est à propos donc du prochain GTA. D'ailleurs, c'est bien dit parce que on connaît pas encore le nom. Ça peut être une suite d'une série, un truc comme ça. Il me dit pour la conduite, je pense qu'il faudrait attends, qu'est-ce qu'il m'a mis? Je pense qu'il faudrait reprendre à mon avis la conduite de GTA 4 car je trouve en gros je le trouve en fait plus réaliste, mais il faut aussi garder en fait les systèmes de collision de GTA 5. Alors, il a fallu que je reformule toute la phrase. Alors en gros, qu'est-ce qui signifie par là? Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde GTA 4 et GTA 5, il y a une grosse différence et là je pense qu'il est très important d'en parler en vidéo. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo là. C'est tout simplement que si on regarde bien GTA 5, les développeurs donc Rockstar ont voulu vraiment agrandir, ouvrir pour un plus large public, pour bien sûr encore plus vendre leur jeu. Alors pourquoi? Parce que GTA 5, si on regarde bien au niveau de la conduite, au niveau du personnage, eh bien c'est un jeu un peu moins réaliste. Alors, il y en a peut-être qui vont râler, je suis d'accord avec vous. Un peu moins réaliste que GTA 4. Si on regarde bien GTA 4, c'est pas la même chose. Au niveau de la conduite, c'est moins réaliste. C'est-à-dire que dans GTA 4, voilà, c'était un peu plus difficile, par exemple, de prendre des virages, des trucs comme ça. Enfin, tu sentais vraiment au niveau du volant que voilà ça tournait. Alors que dans GTA 5 c'est différent, on sent que limite le véhicule il tourne super facilement, c'est pas réaliste, c'est pas vraiment dans une réalité quoi, c'est pas vrai. Et c'est vrai que en tout cas cet abonné là, ce follower là il l'a remarqué. Et pour te répondre à la question, je pense que la suite sera de même que celui de GTA 5 parce qu'en fait ils ont voulu agrandir leur public en faisant un jeu un peu plus arcade, un jeu avec un peu plus d'action. Et forcément pour rentrer là-dedans, laisser on va dire une conduite telle que GTA 4, c'est beaucoup plus difficile et les gens ils vont un peu moins aimer. Je sais que la plupart des personnes vont dire mais moi je préfère la conduite GTA 4. Moi je suis d'accord avec vous, je suis même sur cet avis là, mais je pense que ça se fera pas. Tout simplement parce que ça va baisser un peu le niveau de l'audience. Les gens ils vont dire ouais c'est un peu trop difficile tout ça. Alors que maintenant les courses poursuites
c'est un peu à la Need for Speed. Alors j'exagère un peu, faut pas en abuser aussi, mais ça se rapproche. J'espère que les prochains GTA ne seront pas sur cette voie-là, parce que ça risque d'être une catastrophe. Donc voilà. Après il me dit la vie dans le jeu, donc les missions. Je pense aussi que ça serait pas mal de pouvoir créer en fait la vie du personnage, choisir de travailler légalement ou pas. Tout à fait, il a tout à fait raison. C'est-à-dire dans la légalité de travailler dans une boutique ou de faire un truc et par exemple on va dans la boutique et puis après il y a une petite cinématique et après 6 heures après on se retrouve dans la rue avec la petite paye. Ça peut être pas mal. Ou alors se retrouver dans l'illégalité, c'est-à-dire trafic de drogue, et là voir faire des missions, faire des choses comme ça, qui seront bien sûr tout en illégalité. Alors, se créer ses amis ou ses ennemis, donc là-dessus aussi, en gros ce qu'il veut vraiment c'est une liberté aussi au niveau du mode histoire, c'est-à-dire que finalement on choisit notre propre, on va dire nos propres choix, voilà, là-dedans. Et ça j'ai trouvé ça pas mal, donc j'espère que si Rockstar écoute, c'est des super bonnes idées. En tout cas ça vient d'un abonné, donc d'une personne qui a le jeu et qui est intéressée à, on va dire, donner un peu des avis, tout ça là-dessus. Donc sa femme, ou pour pouvoir en avoir, alors une femme à mon avis ça sera tout à fait possible dans ce futur GTA, une copine, parce que c'était extrêmement demandé, des gens ont été beaucoup déçus dans GTA 5, dans GTA 4 aussi, le fait de pas réellement d'avoir une copine, même dans GTA 4 on pouvait faire plus de choses avec sa copine que maintenant où c'est un peu plus restreint. Et ce qu'il dit aussi, avoir des enfants ou pas, et plus encore. Donc il a aussi raison là-dessus. Mais à la fois, malheureusement, ça sera pas possible. En fait, il sera pas possible tout simplement de mettre des enfants. Rockstar en ont parlé, il y a eu des problèmes avec des associations qui n'ont pas voulu mettre en fait des enfants. Voilà, enfin, ils n'ont pas voulu que Rockstar développe tout ça et mette dans le jeu, on va dire, des enfants. Parce que, alors, pour certaines raisons, alors je pourrais pas vous dire exactement là, mais on comprend tous le principe, en gros, que voilà, c'est mettre des enfants et qu'après tuer des enfants, faire des trucs comme ça, c'est une très mauvaise image envers le jeu, même s'il y en a qui comprendront pas, je peux comprendre aussi, voilà, ça peut choquer, je pense, certaines personnes, donc c'est pour ça qu'on retrouve que des adultes dans les GTA, s'il y en a qui sont posés la question, c'est qu'ils sont un peu obligés, voilà, il y a quand même des restrictions là-dedans, même au niveau de la drogue, ils peuvent pas faire n'importe quoi, Rockstar, là-dedans. Alors, la ville, pour ce qui est de la ville, je trouve que les animations de GTA 4 plus riches, plus détaillées que sur GTA 5. Alors, je partage pas son avis, c'est-à-dire que au niveau de la modélisation, tout ça, GTA 5, c'est vrai que je trouve plus joli, et déjà il y a plus de couleurs au niveau de la map. Après, c'est vrai que comme il indique, dans GTA 4, il y a plus de petites animations, du style, par exemple, des gens nettoyer leur vitrine, faire leur lacet, ça j'ai pas vu dans GTA 5, réparer un poteau électrique, fouiller leur coffre de leur voiture, ça je crois que j'ai vu dans GTA 5, réparer le moteur aussi, et même des personnes en train de payer une amende à la police. Alors ça j'ai jamais vu sur GTA 4, je sais pas si vous avez vu. En tout cas voilà, c'est ce qu'il annonce. Et sur 5, j'ai l'impression que notre personnage, donc en gros sur GTA 5, j'ai l'impression que notre personnage est trop abusé, trop fort face aux gens de la ville. Cette impression n'est pas présent, voilà, si on traduit, n'est pas présent. Donc sur GTA 4, on se sent un peu, on va dire, comme tous les gens, en gros comme un peu tout le monde. Voilà, on se sent pas un peu super puissant. C'est vrai qu'on le retrouve dans GTA 5. Et c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que il y a une évolution entre GTA 4 et GTA 5, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment un personnage, on va dire, plus puissant, un jeu un peu différent, un jeu qui se rapproche un peu plus de l'irréalité, et c'est le cas. Pourquoi ? Parce que Rockstar, ils ont voulu agrandir leur public, et les gens d'aujourd'hui, maintenant, on va dire, ceux qui vont jouer aux jeux vidéo, tout ça, c'est plutôt une catégorie assez jeune. En aucun cas critique, c'est juste que la catégorie est assez jeune, et donc les gens ils vont préférer un jeu, excusez-moi, un jeu un peu plus simple et surtout bourré d'action. Et forcément, à ce point-là, on pourra pas se retrouver dans un jeu de réalité. Et Rockstar, ils ont pris cette direction-là. En espérant que cette direction ne va pas se dégrader et qu'elle sera, on va dire, limitée à ce point-là, parce que si la conduite, tout ça change un peu à la Need for Speed, imaginez un peu, je passe pour les gens qui ont joué à la Need for Speed, imaginez un peu que le jeu soit vraiment, on va dire, de la même, du même niveau. Voilà, ça serait galère, je pense. Voilà. Merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. C'était une sur ma page Facebook personnelle, merci pour tout, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.